Je m'appelle Marie-Vincent et pour mon projet final, j'ai conçu une académie de karaté inspirée de ses origines japonaises. Le karaté est un art puissant et philosophique, se vit et se transmet avec rigueur et fluidité. Mon objectif était de transporter cette essence dans le design en créant des espaces épurés, harmonieux et en utilisant des matériaux naturels, le tout pour refléter la profondeur et la discipline de cet art. Mon design repose sur le principe fondamental de répétition, qu'il s'agisse des matériaux, des formes ou des éléments architecturaux. Cette répétition crée un mouvement visuel qui fait écho à la pratique du karaté. Comme dans un kata, chaque geste revient, s'affine et se maîtrise. Cela crée une dynamique fluide et maîtrisée dans l'espace qui revient dans une véritable extension de l'art martial. Dans ce cadre, j'ai choisi de mettre en valeur les produits de chez Vekostone et plus particulièrement le quartz Adamello. Sa teinte grisâtre et ses nervures délicates rappellent la noblesse de la pierre naturelle, s'harmonisent parfaitement avec l'esprit brut et épuré de mon design. Ce matériau se retrouve sur des éléments clés comme l'îlot de la cuisine, le comptoir, le dosseret, la hotte, ainsi que sur mon mur d'accent. Il est également sublimé par des LED intégrés. On le retrouve aussi sur le mur de la cheminée, qui devient comme un point focal, une pièce maîtresse. L'entrée de l'académie est conçue pour évoquer un espace de calme et de concentration. Elle est épurée, spacieuse et baignée de lumière naturelle, symbolisant le ki, énergie vitale que l'on cultive dans la pratique du karaté. La répétition des linteaux de bois, espacés avec soin, crée un rythme comme un kata anticipé qui guide le regard et se prépare à l'expérience intérieure de l'académie. Le salon, la salle à manger et la cuisine forment un vaste espace ouvert, sans cloison, pour favoriser la fluidité du mouvement, à l'image du karaté, où l'on laisse libre cours aux gestes. Ce choix architectural reflète l'importance de l'espace dans cette discipline où chaque mouvement doit être libre et fluide. La lumière naturelle pénètre généreusement et les panneaux de shoji, qui sont traditionnels du Japon, créent une ambiance légère et sereine. Voici une petite ambiance de nuit. C'est très chaleureux. C'est aussi chaleureux que quand il fait jour. La cuisine, un prolongement de cet espace ouvert, utilise des matériaux naturels comme le bois, le verre, la couleur verte, créant une atmosphère chaleureuse et maîtrisée. La répétition des lignes et des carreaux fait écho à la fluidité du karaté, comme un rythme visuel qui structure l'espace. Ce motif devient une sorte de routine visuelle motivante et rassurante, à l'image du karaté. Une petite vue de jour pour comprendre aussi l'ambiance chaleureuse qui s'y dégage. Le dortoir a été pensé comme un cocon, un espace de repos, de régénération. Les alcôves, les lits reprennent les couleurs et des ceintures du karaté, mais dans les teintes atténuées plus subtiles pour préserver une atmosphère apaisante, tout en rendant hommage à l'évolution du pratiquant. Ce choix de couleurs associé à l'architecture enveloppante des alcôves crée un environnement propice à l'introspection et au calme. La salle de karaté est la pièce maîtresse de l'académie. L'utilisation du bois, des tatamis, de la lumière naturelle crée une atmosphère authentique. Les linteaux de bois du plafond entourent la pièce comme une ceinture géante, symbolisant l'enveloppement et la protection. C'est ici que l'énergie du karaté ressent pleinement dans un espace dédié à l'action et à la concentration. Enfin, la terrasse offre un second souffle à l'académie. Comme une retraite spirituelle, la verdure des matériaux nobles et l'abondance de la lumière créent un espace serein et accueillant. Le petit salon de jardin y invite à la détente et à l'échange. C'est un lieu parfait pour régénérer l'esprit. Il incarne la philosophie du karaté, un art et un sport, mais aussi un mode de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mon projet vous plaît.